Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la mise en service de la station de dessalement de Cap Djennet par le président de la République qui salue les efforts consentis par les compétences nationales pour la réalisation de cet ouvrage dans un délai record. Nouvelle réalisation, nouvel acquis à Boumerdès. Les habitants saluent la réception de la station de dessalement qui profitera également à d'autres wilayas. Après l'annonce des résultats des élections sénatoriales, 15 recours ont été déposés auprès de la Cour constitutionnelle qui entame à présent l'examen des requêtes. La vérité s'éclipse des médias français dès qu'il s'agit de la question algérienne. Dans le même temps, le discours médiatique se radicalise et viole les règles de l'éthique. Absentéisme et baisse de la productivité pendant Ramadan. Certaines entreprises s'adaptent en réaménageant les horaires ou en mettant en place le télétravail. Suite et fin des huitièmes de finale de Dame Coupe, le CR Blues Dead, détenteur du trophée, accueillera l'US Chaouia, pensionnaire de Ligue 2. Et puis l'Algérien Walid Sadi, élu par acclamation au sein du bureau exécutif de la CAF. Le président de la FAF était seul candidat éligible pour la région nord du continent. Madame, Monsieur, bonjour. Mise en service de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Djennet à Boumerdès, le président de la République qui inaugurait la 4e station du genre a exprimé sa fierté de voir ce grand projet se réaliser, des réalisations qui concrétisent les rêves de nos chouhada. Abdelmajid Tebboune. هذا شهر الشهداء يعني نجسد أحلامهم الشهر الذي استشهد فيه أغلب القادة بتاع الثورة لازم الارتباط كذلك بتاع الأحداث هذه وهالإنجازات بما جاء به السلف صالح بالثورة والتحرير ومواجهة أقوى جيوش آنذاك. الحمد لله اليوم لا يسعنا إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعله سواعد بناتنا وأبنائنا في هذا البلد الكريم. Le chef de l'État qui a mis en service hier cette station de dessalement a salué les compétences algériennes qui ont permis de réaliser cette infrastructure dans un court délai, compte rendu de Rimbouradoum. Le président de la République a salué les compétences algériennes en précisant que ce projet stratégique, conçu et réalisé en un temps record, représente une avancée majeure dans la politique nationale de sécurité hydrique. وفي ظرف وجيز 26 شهر بما فيها التهيئة الخارجية تاع المشروع وشاكرهم وقدما شكرهم قدما ربما ما نأديش بالشكر الكافي لأن الكلمات والشعور ما يكفوش لإبراز كل ما قام به بناتنا وأبنائنا وإطارات جزائرية. Le chef de l'État a précisé que le citoyen est au cœur des préoccupations de l'État, en ajoutant que d'autres projets stratégiques vont suivre pour répondre aux besoins du citoyen. إذن هنيئا للمواطن أولا اللي هو الشاغل تاعنا في تزويد المياه صالحة للشرب. المنطقة هذه في وقت فات كانت تعاني من نوع من التأخر. ستكون مشاريع أخرى لبومرداس بحول الله. Le président de la République a profité de cette occasion pour saluer l'ensemble des travailleurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet stratégique, notamment à travers l'instauration des bases d'une véritable école algérienne dans le domaine du dessalement. نتمنى تكونوا قدوة للولايات الأخرى إن شاء الله هكا باش تكون إدماج حقيقي بين وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التكوين المهني. Et enfin, le chef de l'État a précisé que la politique de l'État table sur un programme riche et que 6 autres stations de dessalement vont s'ajouter à ce programme, en soulignant que la concrétisation de ces projets constitue une fierté pour l'Algérie. Cette réalisation est applaudie par les habitants de Boumerdès, des propos recueillis par nos collègues de la radio locale. الناس راهم فرحانين كي جا البارح تتشن تاع كاب جنات هذه عجبنا الحال وان شاء الله يكون الماء اشبه كانت ان شاء الله يكونوا مشاريع واحد اخرى ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه كما قلنا واليوم يعني فرق كبير كنا سمعنا با يجينا درك يولي اشفانت كات يعني حاجه مليحه. الحمد لله هذيك لابريسيون وكلش اما البحر تمدون كل تمديد تمدون دام البحر. La station d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour permettra d'alimenter d'autres wilayas grâce au réseau qui sera installé. Belaïd Mzargat, directeur central au ministère de l'hydraulique, invité du jour avec Nariman Mendil.
Les instructions de M. le Président de la République, c'est d'aller renforcer en eau potable les communes qui sont en profondeur à environ 150 km. Donc la station de Cap Genat, elle va aussi alimenter en eau potable les 14 communes sud de la wilaya de Tizi Ouzou, certaines communes de la wilaya de Bouyera et quelques communes de la wilaya de Msila et certaines communes de partie est de la wilaya de Midia. L'étude est terminée, donc on a demandé pour les services du ministère des Finances pour mettre en place les finances nécessaires pour concrétiser, Inch'Allah, ce projet. Donc, on va s'injecter ce méga projet, cette conduite, qui va se diriger vers le système actuel, le système de Koudiet et Serdoun, qui alimente ces 4 communes. Donc, comme ça, on va approvisionner, on va sécuriser l'alimentation en eau potable de ces 4 wilayas. La gestion des stations de dessalement réalisées récemment s'appuie sur des moyens technologiques, un impératif, nous dit Samir Alloun. La maîtrise des équipements et technologies de dessalement n'est pas seulement une question d'innovation, mais une nécessité stratégique pour renforcer la sécurité hydrique du pays. L'Algérie, confrontée à des défis liés à la gestion de l'eau, gagnerait grandement à intégrer de nouveaux outils intelligents et concepts permettant de faciliter la prise de décision. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études African Geosystem Company. Il est primordial de préconiser une nouvelle stratégie concernant la gestion de la ressource en eau, une gestion intégrée se doit disposer d'outils adéquats et efficaces pour sa mise en œuvre. Les SIG apparaissent justement comme un outil performant. Ils ont la capacité, grâce à leur système de gestion de données géographiques, donc des données spatiales, de les stocker, les manipuler, les traiter et les restituer en vue d'offrir une meilleure perception de la gestion de l'eau. Des outils et technologies que l'on retrouve à l'intérieur des salles de contrôle, assurant une surveillance en temps réel, idéale pour détecter rapidement la moindre anomalie tout en garantissant une production continue. Abdelghani Rouiba, ingénieur en informatique chargé de la salle de contrôle à l'usine de dessalement d'eau de mer, Fouca 2. Dans cette salle, on peut contrôler et gérer les équipements et suivre en même temps les équipements pour préparer les actions préventives pour la maintenance avec des opérateurs pour travailler H24. Les salles de contrôle et les outils technologiques sont aujourd'hui indispensables pour assurer une gestion efficace de l'eau, en automatisant la surveillance, en optimisant la distribution et en anticipant les risques. Ils permettent de limiter les pertes et de garantir un approvisionnement stable en eau potable. Gestion de l'eau, sécurité hydrique, l'enjeu est de taille mondiale, mais d'abord régionale. Hamid Belkacem. La libre circulation naturelle de l'eau dans les zones frontalières obéit à une réglementation internationale à laquelle doivent souscrire toutes les parties. L'Algérie, État de droit, y adhère contrairement aux voisins de l'Ouest qui multiplient les manœuvres de blocage, de rétention et de détournement des ressources en eau dans la zone frontalière, ce qui a obligé l'Algérie à saisir les instances internationales. Ainsi, lors du Forum mondial de l'eau de Bali en mai 2024, M. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique, déclarait qu'un pays à l'ouest de l'Algérie pratiquait un assèchement délibéré et systématique de certaines zones à l'ouest, des pratiques hostiles pour cacher la désastreuse politique de l'eau pratiquée par le Marzen, où les ressources hydrauliques vont d'abord à l'industrie du phosphate, où il faut 8 mètres cubes d'eau pour produire 1 tonne de phosphate. Ensuite, aux produits agricoles, comme l'avocat, qui est en réalité une exportation d'eau déguisée. Le peuple marocain, lui, est la dernière roue d'un carrosse en panne de gouvernance. Pendant ce temps, l'Algérie enchaîne la mise en service des stations de dessalement d'eau de mer au profit des citoyens et entretient à l'est de l'Algérie un mécanisme transfrontalier qui permet l'hydrosolidarité des territoires pour un développement durable des relations de bon voisinage. Fin des délais pour le dépôt de recours au lendemain des élections sénatoriales. Ces recours seront à présent étudiés, explique Ibrahim Ahmed de Boukhari, secrétaire général par intérim de la Cour constitutionnelle au micro de Hanan Saïsi. Selon l'article 240 du régime électoral, la Cour constitutionnelle a reçu 15 recours. Aujourd'hui, c'est fin des délais de dépôt des recours. Pour l'étude des recours, elle dispose de 3 jours pour étudier tous les recours. Le président de la Cour constitutionnelle a désigné 11 membres, donc 11 groupes, pour étudier tous ces recours, aussi les procès-verbaux. Le secteur agricole prioritaire, d'où toutes ces décisions prises pour le relancer, il y a notamment la revalorisation des terres et la régularisation du foncier. Les fellahs poussent un ouf de soulagement. Inès Mohamed depuis Sidi Blabès.
Au cours de cette année 2025, la direction des services agricoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès et visant la mise en valeur des terres agricoles dans le cadre de la concession a attribué 51 arrêtés de conformité au profit des fellahs suivis par une démarche similaire pour faire bénéficier 71 autres agriculteurs, Berrah Al-Abbassia, chef service d'aménagement rural et promotion des investissements à la DSA. C'est la cérémonie des remises 75 arrêtés pour 75 agriculteurs. Il y a des arrêtés de conformité de la régularisation dans le cadre 432 pour les bénéficiaires régularisés au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès. C'est beaucoup plus céréalier, élevage au vin, c'est beaucoup plus la zone sud de la wilaya. La majeure totalité, c'est pour Marhoum et Rassel et quelques autres daïras. Satisfaits, les fellahs rencontrés comptent après cette initiative développer leur projet agricole. عندي 30 هكتار حنبيه وفرحانين بهذا الجلسه التسويه هذه اللي تساعدنا في اقتناء البذور في اقتناء الزنكري خاص كنا غير شهاده استغلال واللي مسمراها التسويه. J'ai 16 hectares de céréales, besoin de forage pour faire un investissement. La direction des ressources en eau a délivré 302 autorisations de forage sur un total de 465 demandes exprimées, alors que la DSA a régularisé à ce jour 1215 demandes de conformité des terres déposées par les fellahs sur un total de 2054 demandes. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Al-Jeshan 3. Développement des filières stratégiques dans le sud, à Gherdaïa notamment, où on a déjà la tête à la campagne moisson-battage. Mahfoud Karkar. Ici à Gherdaïa, la campagne Labour Soumaï est déjà clôturée. Belhaj Tirichin, chargé de communication d'IASA Gherdaïa. La superficie céréalière cette année est évaluée à 1951 hectares, conduite entièrement en irrigation sur pivot, dont 1908 hectares de blé dur et 43 hectares d'orge. Le programme de multiplication semences Gherdaïa, nous avons un bon programme, a atteint une superficie de 525 hectares, soit un taux d'environ 27% par rapport à la superficie totale d'emblavure, dont 490 blé dur et 35 hectares orge. Ce programme est réalisé par 12 multiplicateurs, mais il n'est pas encore arrêté parce que il y a encore d'autres céréaliculteurs qui vont rejoindre le programme PMS avant la moisson-battage. Une campagne de sensibilisation au profit des céréaliculteurs. Surtout le bon suivi de l'itinéraire technique d'IMPA. Avant même le semis, c'est-à-dire l'utilisation de faux semis au moins pour exterminer les mauvaises herbes. Juste après l'encadrement technique et phytosanitaire et phytotechnique durant toute la campagne. Ainsi, par exemple, les différents travaux agricoles, la fertilisation. Des œuvres de stockage de proximité des céréales en cours de réalisation. Gherdaïa en a bénéficié de 8. Actuellement, sur les 8, il y a celui qui est basé sur le terrain de la teuf. Il est à 35% de réalisation. Pour les autres, ça avoisine entre le 25 à 27% de réalisation. Espérons qu'au moins 2, 3 qui seront prêts avec le démarrage de la moisson-battage. Des réunions de travail sont prévues après le mois de Ramadan pour préparer la moisson-battage. De Gherdaïa, Mahfoud Karkar pour Al-Jeshan 3. Disponibilité du lait en sachet durant Ramadan, la différence est palpable par rapport aux années passées, grâce notamment à l'augmentation de la production et l'amélioration de la distribution. Illustration à Chlef avec Rima Rahmani. Contrairement aux années précédentes où le lait pasteurisé en sachet était introuvable sur le marché local, ici à Chlef, depuis quelques mois, la disponibilité de ce produit ne se pose plus, surtout en ce mois sacré de Ramadan où un plan de travail a été adopté par les autorités locales de la wilaya où pas moins de 2000 détaillants sont alimentés quotidiennement à travers les 35 communes par les 4 literies sur le territoire de la wilaya de Chlef et Jiple Arib, wilaya de Indefla. Les précisions de l'inspecteur principal à la direction du commerce, Ahmed Khaddour Boujaldia. On sait que la wilaya de Chlef, il y a 13 daïras, 35 communes, il y a des communes lointaines à pas moins de 120 km, alors que le lait c'est un produit de premier stratégique où toute l'année doit être distribué, disponible dans toutes les communes, on est à 4 literies, plus il y a une quantité de lait qui vient de Jiple Arib avec le lait de vache soutenu par l'État et qui est entré en vigueur ces derniers mois, qui est distribué au niveau de la wilaya. Et si le prix du sachet de lait est un prix réglementé, soit 25 dinars le sachet, les dérivés du lait sont vendus en ce mois sacré de Ramadan à des prix promotionnels. Chlef Rima Rahmani, Al-Jeshan 3. Lutte contre la spéculation sur les produits de large consommation notamment. Plusieurs opérations ont été réalisées ces derniers jours, notamment à Djelfa. Samia Ababsa, directrice régionale du commerce de la région de Blida, elle est contactée par Messa Smail.
pour le café, on a eu 2 opérations. La première opération à Djelfa, en compagnie de la gendarmerie nationale, où il a été constaté la rétention d'une quantité de café vert. Suite à cela, il y a eu la saisie de ces produits-là. On a eu 2 cas dans les wilayas de Ain Defla et de Djelfa pour rétention illégale du produit de café. Pour la viande importée, bien sûr, suite aux instructions de Monsieur le ministre, on devrait stabiliser les prix et offrir à la population des quantités raisonnables et à des prix très raisonnables. On a essayé directement la vente de l'importateur aux détaillants pour minimiser les marges et bien sûr les intermédiaires. Baisse de régime durant Ramadan, notamment au niveau des entreprises. Certains employeurs tentent de trouver des solutions face au manque de productivité. Reportage de Maya Elkens. Somnolence, fatigue, baisse de motivation, absentéisme. Durant le mois de Ramadan, certains employés voient leur productivité diminuer. Ils reconnaissent être moins actifs que d'habitude, ce qui peut affecter le bon déroulement du travail. J'ai du mal à me concentrer pendant le travail. Ça reste très très dur. Les heures des fois semblent interminables. On commence à 9h30, on termine à 13h jusqu'à 14h. Vers les coups de 15h, je commence à m'affaiblir. Je peux plus être productif à partir de 15h. Pour moi, c'est vraiment difficile de travailler pendant Ramadan parce que le manque de la caféine, ce qui fait que j'ai un manque de concentration dans mon travail. Alors j'essaie de m'adapter, mais ce n'est pas aussi facile. Pour s'adapter à cette situation, certaines entreprises aménagent les horaires et réorganisent le travail afin de maintenir un bon rythme tout au long de ce mois sacré. Shakib Mohamsadji, gérant d'une entreprise privée. Pendant le mois de Ramadan, la productivité baisse de manière générale. C'est normal, déjà même les horaires sont réduits de 9h jusqu'à 15h. Et il y a même des employés qui sont en télétravail actuellement. Ils sont quand même invités à se présenter au moins une fois par semaine. Et il y a aussi des réunions programmées après le ftour. Ça permet de maintenir le rythme. La baisse de productivité est un phénomène normal pendant le Ramadan, mais elle peut être atténuée en adaptant les méthodes de travail, selon les spécialistes, en fixant des objectifs réalistes et en favorisant une meilleure gestion du temps. Et en ce mois de Ramadan, Sonatrach consolide ses engagements sociaux. Elle lance une opération de solidarité nationale pour la distribution de 80 000 kouffins dans les 58 wilayas. Le documentaire qui met en lumière le recours massif aux armes chimiques par la France durant la colonisation a été déprogrammé par France Télévisions alors qu'il devait être diffusé hier soir. Une décision qui a suscité un tollé. Les voix qui tentent en fait de dire la vérité sont brimées en France, notamment sur le passé colonial de la France en Algérie. Pire, l'extrême droite domine le discours médiatique qui tend à se radicaliser, souligne le député Saad Lanani, représentant de la communauté algérienne en France. Il est contacté par Sofia Boukercha. L'arrivée au pouvoir de la droite est soutenue par l'extrême droite et l'expression parfaite d'une ascension inexorable depuis quelques années des idées de l'extrême droite, à savoir la xénophobie, le racisme, l'islamophobie et plus récemment l'algériophobie qui est vraiment très très nette au niveau des médias et de l'expression officielle à travers les déclarations de plusieurs ministres. Ces gens sont frappés par une amnésie de quasiment 63 ans. Ils ont totalement oublié que l'Algérie est un pays libre, indépendant et souverain. L'Union africaine exprime sa grave préoccupation après que des paramilitaires des FSR et leurs alliés ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle au Soudan. L'UA évoque un énorme risque de partition du pays ravagé par la guerre depuis plusieurs mois déjà. Les efforts se poursuivent pour tenter de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Les discussions sont à Doha sous l'égide des États-Unis alors qu'Israël poursuit ses mesures punitives dans l'enclave palestinienne. Nouvelle étape de la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux. Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par Trump sont devenus officiels ce mercredi. Quelles sont les conséquences économiques de cette politique à l'échelle internationale? Élément de réponse avec l'analyste François Dengue, contacté par Rabia Slimani.
L'acier est au cœur de l'économie moderne, et en particulier du secteur central qui est celui de la construction. Les Chinois étaient en train de prendre une avance considérable, étant donné les capacités industrielles qu'ils ont développées. L'acier américain était en difficulté. Les conséquences des décisions de Donald Trump sur le marché de l'acier par rapport à la Chine, à l'Europe et dans le monde, par rapport à la Chine, je crois que la Chine en souffrira. Parce que si le produit chinois devient plus cher aux États-Unis, évidemment, les exportations de l'acier chinois aux États-Unis vont diminuer et les producteurs américains de l'acier qui étaient en difficulté vont reprendre pour les aciéries américaines. La décision d'augmentation de l'impôt est une bonne chose pour l'économie américaine en général. Par rapport à l'Europe, l'Europe a des capacités industrielles moindres que la Chine et donc l'Europe en souffrira moins. Pour le marché mondial, il n'y aura pas, à mon avis, de changement notable. Les baisses d'exportation vers les États-Unis n'affecteront pas sensiblement le marché mondial. Propos recueillis par Rabea Slimani. Cet hommage à Mohamed Belhanafi, figure marquante de la guerre de libération et du monde des médias, un hommage organisé ce matin par le quotidien El Moudjahed. Lina Addouche, compte rendu. Commissaire politique au sein de l'ALN, Mohamed Belhanafi jouait un rôle essentiel auprès des combattants pendant la guerre de libération nationale, nous dit Jamal Nasseb, inspecteur de l'éducation nationale. Il était commissaire politique à Tiaret. Il a été affecté à Tiaret parce que justement il avait le verbe facile. Et donc il avait travaillé à Tiaret durant toute la guerre. Il était connu pour raviver la flamme patriotique qui était chez les Moudjahidines, qui était parfois appelée à devenir triste quand ils subissaient des batailles ou quand ils perdaient leurs amis sur le champ d'honneur. Il avait tissé tout un réseau de travail pour le renseignement, pour la collecte, pour l'aide des familles des prisonniers. Comme il était basé à Tiaret, il balisait toute la route. Il m'avait raconté de son vivant qu'il lui arrivait de faire des trajets à pied pour aller rejoindre des villages éloignés. Après l'indépendance, il rejoint la radio où il s'investit dans la promotion de la culture, nous dit Oulida Sider, chef de service à la radio Chaîne 2. Il a commencé à la radio comme un producteur, animateur des émissions. Il a commencé une émission enfantine. Bien sûr, il y avait beaucoup d'artistes, des enfants à cette époque, mais aussi aujourd'hui, c'est des grands noms comme Nouara, Mouloud Habib. Et aussi, c'est un poète. Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté ses poèmes comme Idir, la chanson Esgir et d'autres. Un parcours riche et engagé qui fait de Mohamed Belhanafi une figure incontournable de l'histoire algérienne. Et on termine avec le sport. Hamza Rahmouni. D'abord, l'élection de Walid Sadi au sein du bureau exécutif de la CAF. Et il a été élu ce matin par acclamation, puisqu'il s'agissait de l'unique candidat au COMEX de la CAF, le comité exécutif issu de la zone nord-africaine. Walid Sadi devient ainsi le 3e Algérien de l'histoire à siéger au sein du comité exécutif de la CAF, là où les décisions concernant le football africain sont prises après Dr Mohamed Maouch et Mohamed Aranwa. Walid Sadi aura ainsi une lourde responsabilité sur ses épaules, notamment défendre les intérêts du football algérien sur le plan africain. Également le football avec la Coupe d'Algérie et la mise à jour des 8e de finale qui se poursuit avec le dernier match ce soir, mettant en prise le tenant du titre, le Shabab Aghadir Belouizdad à l'US Chaouia au stade du 5 juillet à partir de 22h. Cette rencontre sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes. Hier, l'USM Alger a battu le RC Kouba 1-0 sur penalty de Mehdi Magram, et enfin le MC El Bayad qui s'est qualifié au tir au but également face à l'Olympique Akbou. Merci Hamza. Selma Fegir et Erdouan Siassi étaient à la réalisation du 12-13, Adlan était à la console technique, Mouni au streaming et Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Hajar Moussaoudi.